Alors, je vous retrouve à la fin de la deuxième série de motifs jacquard. Nous allons maintenant faire un rang de demi-brides de diminution et ensuite un rang de brides côtelées ou brides en relief. Alors, je change de couleur. Donc là, par exemple, j'avais terminé en vert anis et le pouce en bleu vif, enfin bleu roi. Je vais inverser sur celle-ci. Pour l'instant, je vais finir le haut de ma mitaine en bleu roi, en espérant avoir assez. Je suis un peu juste en longueur. Au pire, je défraie. Et puis pour le pouce, peut-être que je terminerai en vert anis si j'en ai également assez. Voilà. Donc on commence où on veut. Pour le motif jacquard précédent, j'ai commencé juste ici, c'est-à-dire à la fin des 4 mailles de chaînette. Et j'ai inversé le sens de mes pointes pour avoir une main gauche-droite. Voilà, donc ici elles sont dans ce sens-là, elles sont dans ce sens-là. Et puis pour les étoiles, pour les losanges, j'ai commencé ici pour avoir un losange au milieu du pouce. Donc là, je vais commencer ici, au milieu. À peu près au milieu, voilà. Donc là, je prends sous les deux brins. Donc là, cette fois-ci, c'est sous les deux brins. Voilà. Donc voici ma demi-bride de départ. Et donc nous allons dès maintenant commencer avec une diminution invisible. Alors les diminutions au crochet se font en sautant la maille et on fait la suivante, donc ce qui fait qu'on aura en fait diminué d'une maille puisqu'il y en aura une qu'on n'aura pas crochetée. Moi je vous propose de faire une diminution invisible, c'est-à-dire que nous allons attraper un brin de cette maille. Alors cette fois c'est Woki qui vient me déranger, il semble que ce soit l'heure du repas. Je fais une petite pause, je vous retrouve dans quelques instants. Excusez-moi pour cette petite interruption. Donc voilà, alors je recommence. Pour faire une diminution invisible, je vais prendre un seul brin de cette maille, voilà, et un seul brin de la maille suivante. Voilà, juste lever du dessus. Un jeté, je passe à travers ces deux brins en même temps, un jeté et je termine ma demi-bride. Ce qui fait qu'en fait on a fait une demi-bride sur deux mailles. Donc là c'est un peu tiré pour les besoins de la vidéo, mais vous allez voir qu'ensuite elle devient invisible. Donc ensuite j'en fais une normale, voilà. Et vous pouvez voir que la diminution invisible est ici et qu'on ne voit plus du tout que j'ai alors déjà j'ai pas le trou de la maille que j'aurais sauté pour les diminutions classiques, mais en plus on ne voit plus que j'ai étiré les brins pour faire une diminution invisible. Et la dernière diminution. Voilà. Les 5 dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme par une maille coulée. Donc nous avons ici une diminution, une série de diminutions de 6 mailles.
donc qui va permettre de resserrer un peu la mitaine au niveau pour mieux envelopper le haut des doigts. Donc ensuite suivra un rang de brides relief, de 38 brides relief, et là vous pouvez couper le fil. Le corps de la mitaine est terminé. Nous passerons au pouce. Bien, donc nous avons terminé le corps de la mitaine et nous allons maintenant débuter la toute dernière partie, à savoir le pouce. Alors j'avais gardé mon marqueur de milieu de gousset. Vous allez maintenant pouvoir l'enlever puisque vous allez débuter votre premier rang de gousset à cet endroit-là. Comme ça, nous aurons toujours cette petite côte en continuité sur le pouce. Et elle restera au même endroit. Voilà. Donc là, j'enlève mon trombone. Nous travaillons dans le brin arrière. Ici. Et l'on va relever 2 mailles en l'air, 5 demi-brides. Ensuite, une demi-bride ici à la jonction. 4 le long de la chaînette, une demi-bride et 6 ici pour faire 18. Alors je sélectionne ma couleur et je vous retrouve tout de suite. Donc 2 mailles en l'air ou une demi-bride de début de rang. Voilà. Cette fois vous pouvez rentrer votre fil en même temps puisque le premier rang est uni. Ensuite 5 demi-brides dans le brin arrière. Donc ma demi-bride de début de rang. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, encore une. Nous allons en prendre une ici à la jonction. Alors c'est pour éviter d'avoir un trou et pour avoir le compte des 18 mailles. Donc moi je vous propose de faire un peu comme pour les diminutions, c'est-à-dire de prendre le brin de cette maille et puis le brin de celle-ci pour pouvoir bien les réunir et éviter d'avoir un trou, un jeté. Voilà. Ensuite, donc le premier rang est un peu délicat parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour travailler. On va devoir prendre une demi-bride le long de la chaînette ici. Donc là vous piquez comme vous pouvez, vous essayez d'attraper 2 brins si possible. Donc on y va doucement. Voilà, j'ai réussi à attraper 2 brins. Donc ça fait 1. Deux. 3. Et la 4e. Une demi-bride à la jonction des 2 parties. Donc comme pour tout à l'heure, je vais attraper ce brin là et ce brin là en même temps. Voilà, comme ça au moins je suis sûre de bien fermer, de ne pas avoir de trou. Voilà, donc vous voyez comme ça, on n'a pas de trou. Et donc ici, 6 demi-brides et on fermera par une maille coulée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
et 6. Voilà, et on ferme par une maille coulée. Nous allons maintenant faire 2 rangs de motifs. Alors c'est 3 demi-brides de couleurs de fond, 3 couleurs contrastées. Donc ma demi-bride de départ, 2 mailles en l'air, 1, 2, une deuxième demi-bride dans le brin arrière, et la troisième que je termine pas et que je ferme avec ma deuxième couleur. Voilà. Donc ensuite vous connaissez, on fait le motif tout au long du rang et on ferme ici par une maille coulée dans la dernière demi-bride. Donc on terminera la dernière demi-bride qui sera couleur contrastante par la couleur de fond, pour ensuite après débuter le rang suivant avec 2 demi-brides de la couleur de fond. Voilà, donc je vous retrouve à l'issue des 2 rangs de motifs. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 rangs de motifs. Je fais le 4e rang qui est le rang uni. Je voulais simplement vous conseiller, si possible, de rentrer vos fils pendant que vous crochetez, en tout cas pour le pouce, même si cela donne beaucoup de brins à gérer en même temps. Ce sera toujours plus facile que de rentrer les fils à l'aiguille dans une zone aussi petite après coup. Donc je fais mon dernier rang d'uni, ensuite on fera un rang de diminution qui servira également de rang de transition et un rang de bride relief. Donc je vous retrouve à l'issue de ce rang. Maintenant nous abordons le rang de diminution, nous ferons 2 diminutions. Alors c'est pour resserrer un peu le pouce autour de notre doigt comme on a fait pour le haut des mains. Donc on commence toujours au même endroit. Moi je commence par, comme j'ai changé de couleur, je commence par ma demi-bride de changement de couleur. J'ai oublié de faire mon jeté. Voilà. Donc je commence ici. Sur une couleur foncée, c'est pas très évident. Voilà. On fait tout de suite une diminution invisible. Donc je prends un brin de la première maille, un brin de la deuxième, un jeté, je passe à travers ces 2 brins, un jeté, je termine ma demi-bride. Voilà, comme ça j'ai une diminution invisible. J'ai oublié de rentrer mon fil en même temps. Ensuite 7 demi-brides dans le brin arrière. Une, deux, trois. Alors, pour bien bloquer mon fil que je souhaite rentrer, j'entoure de temps en temps le bout autour du brin que je suis en train de travailler pour pouvoir bien le bloquer. Donc 4, 5, 6, 7. Alors une diminution invisible, un brin de la première maille, un brin de la deuxième, voilà, 6 demi-brides et on ferme par une maille coulée. Alors je cherche à terminer mes écheveaux, donc il me reste ce petit bout. Je tente à faire les brides relief avec. Si j'ai pas assez, je défraie et je prendrai un autre reste de fil. Alors les brides relief, on en aura donc 16, enfin
8 normales et 8 brides relief. Donc on débute le rang, comme on n'a pas changé de couleur, avec 3 mailles en l'air. Donc c'est une bride normale. Donc on fera une bride relief ici. Une bride normale là. Donc là on passe sous les 2 brins cette fois-ci. Oups, j'ai fait une demi-bride. Voilà. Une bride relief. Et etc. Jusqu'à la fin du rang, on fermera par une maille coulée. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors comme je le craignais, il ne m'est pas resté assez de vert clair, de vert anis pour terminer le rang de brides relief. J'ai donc choisi une autre couleur. Je viens de terminer mon rang. Je vais donc rentrer mon dernier fil. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de procéder ainsi, surtout pour une bordure de doigt qui va vraiment être très visible. J'ai donc j'ai coupé mon fil, je l'ai sorti de la boucle. Je l'enfile sur une aiguille. Et donc je vais terminer ma boucle, mais avec mon aiguille. Alors je passe ici, sous les 2 brins. Je tire un peu. Voilà. Former une maille. Et là je rentre dans celle-ci pour former la boucle de chaînette. Je ressors plus bas, je tire pas trop, voilà, et donc ainsi j'ai une levée qui s'est formée comme pour les autres, et cela permet d'avoir un fin de rang un peu plus invisible. Donc ensuite après il faudra rentrer ce fil à l'intérieur du pouce, donc ce sera un peu plus délicat, mais c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Donc la mitaine Daisy est terminée. Peut-être en avez-vous profité pour faire les deux en même temps. Donc vous aurez peut-être très bientôt une paire complète de mitaine Daisy prête à être portée pour les premiers frimas de l'automne. J'espère que ce cal vous aura amusé, aura été pratique, utile et agréable à suivre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Et si vous avez également des suggestions pour un autre cal, tricot ou crochet d'ailleurs, vous n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Voilà, écoutez, j'ai été en tout cas très heureuse de faire ce projet avec vous et avec Daisy. Et je vous remercie pour votre enthousiasme et votre participation. Ça a vraiment été un mois d'août très animé et très agréable grâce à vous. À très bientôt!